Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va prendre Dolph A2, partie 4, expression orale. Donc on va prendre comment se passe cette épreuve d'examen Dolph A1. Donc comme vous voyez ici, il y en a 3 parties. Partie 1, entretien dirigé entre 1 minute comme ça. Partie 2, c'est échange d'informations, 2 minutes. Partie 3, c'est dialogue simulé, 2 minutes aussi. Alors, le candidat dispose de 10 minutes de préparation pour les parties 2 et 3 de l'épreuve. Donc, il y en a des préparations pour les 2 parties. Alors, c'est quoi le partie 1? Partie 1, c'est exemple de questions par l'examinateur. Par exemple, comment vous vous appelez? Quelle est votre nationalité? Quelle est votre profession? Êtes-vous marié? Quels sont vos loisirs? Etc. Donc, ce sont des questions de présentation. Il faut bien préparer la présentation, justement, 1 minute comme ça. Et ça passe très vite, très simple, aucun souci. Maintenant, l'échange d'informations, ça c'est comment dans cette seconde partie, vous devez poser ces questions à l'examinateur à l'aide des cartes. Par exemple, vous voyez les cartes, par exemple voiture, cinéma, animaux, musique, vacances, livres. Par exemple, vous pouvez poser des questions, par exemple, combien coûte, quel est le prix de cette voiture? Par exemple, pour cinéma, quel film y a-t-il maintenant dans le cinéma? Quel est ton animal préféré? Quelle est ta musique préférée? Est-ce que vous aimiez les vacances? Quel est votre livre préféré? Donc c'est ça, très simple, justement une question sur chaque mot. Voilà la nature des documents, des cartes avec seulement un mot écrit dessus. Comme ça, prénom, adresse, on peut dire comment vous vous appelez, quelle est votre adresse, combien de personnes dans votre famille, que faites-vous, quelle heure est-il, à quelle heure vous allez à votre bureau. Donc voilà justement une question pour savoir comment vous poser des questions en français. C'est ça le partie 2. Deuxième partie, c'est dialogue stimulé ou du jeu de rôle. Donc ça c'est quoi? C'est comme un dialogue. Objectif, obtenir des biens et des services. Donc le candidat joue le rôle d'un client toujours. En interaction avec l'examinateur, il doit obtenir un ou plusieurs produits ou services parmi ceux présentés sous forme d'images. Le candidat pose des questions sur le prix, indique la quantité désirée et demande ou donne d'éventuelles informations, puis il paye avec les pièces de monnaie et des billets fictifs. Donc ça c'est très simple justement comment on peut faire un dialogue quotidien avec n'importe quel employé dans tous les magasins de la rue. Donc on va voir quelques exemples. Et voilà la nature des documents, des billets, des pièces en euros, une carte bleue et un chèque effectif. Donc, il faut justement savoir les pièces et les billets français, comment vous pouvez savoir demander le prix d'un produit que vous voulez acheter. Voilà un exemple. Vous voyez ici, il y en a 4 images. Vous êtes en France, vous allez dans un hôtel et vous demandez des renseignements, nombre de lits, télévision, ascenseur, connexion internet et parking. Vous réservez et vous payez. Pour les questions, nombre de lits, on dit il y a combien de lits dans la chambre, télévision, est-ce qu'il y a une télévision dans la chambre, ascenseur, où est l'ascenseur s'il vous plaît, connexion internet Wi-Fi, y a-t-il le Wi-Fi dans les chambres?
Pour les parkings, on peut questionner est-ce que le parking de l'hôtel est payant? Donc, c'est ça pour réserver une chambre. Deuxième exemple, pour réserver une chambre, voilà un dialogue. Le client, bonjour. Le réceptionniste, bonjour monsieur. Vous avez des chambres disponibles? Oui monsieur. Pour combien de personnes? Une chambre pour 2 personnes s'il vous plaît. Voyons, oui, il en reste une. Est-ce qu'il y a le Wi-Fi dans la chambre? Tout à fait, mais c'est payant. C'est combien? C'est 19 € en plus. D'accord. Alors, une chambre double avec Wi-Fi, ça fait combien? Ça fait 118 €, s'il vous plaît. Comment réglez-vous? Vous prenez la carte, bien sûr. Voyez, insérez votre carte et entrez votre coude. Voilà. Merci, monsieur. Voici votre reçu, votre clé. C'est la chambre 307. C'est au 3e étage. Bon séjour. Où est l'ascenseur? L'ascenseur est sur votre droite. Merci beaucoup. Donc voilà un exemple de dialogue pour réserver une chambre, très facile. Il faut justement bien préparer sur cette épreuve et il va se passer facile pour vous. Donc je vous souhaite bonne chance et au revoir.